Tu ne vas jamais réussir dans le domaine du trading si tu ne maîtrises pas les chandeliers japonais. Voici un petit test pour toi. Parmi ces 3 chandeliers japonais de baisse, quel a le plus d'impact? Si tu as choisi ceci ou ceci, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Quand vous regardez les chandeliers japonais, il faut comprendre l'histoire qui se cache derrière. Si on examine ces 3 chandeliers, on va voir que, premièrement, ce chandelier-ci, n'est-ce pas, ça ouvre ici et ça ferme directement ici en bas. Le chandelier-ci, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre ici, 1, ça monte loin ici en haut, 2, ensuite ça vient fermer ici, 3. Maintenant ici, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre ici, ça monte ici, 2, ça descend loin ici en bas, 3, et ça vient maintenant fermer ici à 4. La distance que ça a parcouru entre la flèche du chandelier et la fermeture est déjà beaucoup plus large que la distance que ceci a parcouru entre l'ouverture et la fermeture. Cela veut déjà dire que ceci a déjà plus d'impact que ce chandelier-ci là. Si on compare avec ceci, on va remarquer qu'ils ont la même distance entre le sommet et le point de fermeture, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ceci là, il a eu un mouvement de hausse ici parce que c'est descendu loin ici en bas avant d'être repoussé loin ici en haut. Ça veut dire que ça ne peut pas avoir plus d'impact de baisse comparé à ceci parce que dans ceci, il n'a eu aucune force de hausse. C'est pour cela que ceci là, c'est le chandelier avec le plus d'impact. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi maintenant, like la vidéo, partage la vidéo.